Éternel, montre-moi tes voies, enseigne-moi tes paroles. C'est avec ces mots que nous adressons nos louanges au Seigneur. Sur ce, chers élèves, chers surveillants, chers membres de la direction, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la Hope Media Haïti, bonjour! Pour débuter avec la programmation de ce matin, l'équipe de louanges va nous interpréter le numéro 32, suivi de la lecture par l'élève Pierre Roud Faradjine, puis l'élève Esprit Saint invoquera le Seigneur. Demandez-nous pour nous mettre nous debout pour nous chanter la numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées le font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. La lecture méditative de ce matin se trouve dans Matthieu 6, versets 9 et 10. Je lis pour vous. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fermons les yeux pour la prière.
Notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire, honneur, louange pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir gardés durant cette nuit. Alors que nous sommes ici présents pour assister à cette semaine de prière. Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Purifie-nous par ton sang de prière sur notre Jésus. Amen. Maintenant, auditionnons un chant spécial par Berdivana Echo. À cause de mes péchés, Jésus-Christ m'a retrouvé. Il m'a pardonné, oh, il m'a libéré. C'est pourquoi je veux le louer. Moi grandissais depuis l'ennui, j'avais eu peur de la vie, mais tu es venu et tu as tout changé. C'est pourquoi je veux te chanter. Tout Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié.
chers membres de la direction du cadre, chers professeurs, chers élèves, téléspectateurs, téléspectatrices de la Hope Média Haïti, auditeurs, auditrices de la radio Voix de l'Espérance, bonjour. Au coin spécial de ce matin, nous allons parler de l'anxiété. C'est une activation excessive du système nerveux central. Ces symptômes sont la transpiration, l'inquiétude, les palpitations. Chaque personne a au moins une fois ressenti l'anxiété. Elle peut être accompagnée du stress, dont elle est un de son aspect. La plupart des gens dépressifs sont anxieux. L'anxiété est l'aspect psychologique et le stress l'aspect somatique, c'est-à-dire l'aspect corporel du stress. Il en existe plusieurs types, comme l'anxiété généralisée, qui est la préoccupation excessive à certaines activités. L'angoisse ou la panique, qui est l'inquiétude soudaine avec des sensations de perte de contrôle de soi, de devenir fou, de mort imminente. Troisièmement, le trouble obsessif-compulsif, caractérisé par des élans non désirés et étranges, obsession, qui a plusieurs ramifications. Le stress post-traumatique, dont nous allons parler de manière approfondie. Il est causé par une situation traumatique, combat, agression sexuelle, expérience ressentie accablante. Les personnes atteintes font souvent le cauchemar, revoient dans ses souvenirs, rêvent le traumatisme vécu. Ils évitent les situations qui ressurgissent le traumatisme et ont l'humeur dépressive. Chez eux, vous constatez l'irritabilité, l'agitation, le comportement autodestructeur, l'isolement, l'hostilité, l'humeur irascible, c'est-à-dire la personne autodestructeur a un comportement irritant, excitant et est coloreux. Pour traiter cette maladie mentale, l'anxiété généralement, on peut faire la diétothérapie en consommant les fruits, les légumes et en évitant les boissons alcoolisées, le café à cause de sa grande teneur en caféine, que nous devons point consommer. Les glucides raffinés, sucre blanc, gâteaux, vous ne devez guère consommer. La phytothérapie en préparant des tisanes. La physiothérapie en faisant de l'exercice physique. L'héliothérapie en prenant des bains du soleil et en passant des moments en plein air. L'hydrothérapie en appliquant de l'eau sur le corps. La psychothérapie en jouant et en faisant son activité préférée, notamment le stress post-traumatique. La médication en prenant des comprimés, des pilules, bien qu'elles ont des effets négatifs sur notre organisme. C'est pourquoi les méthodes précédentes, les méthodes naturelles, sont conseillées et elles sont naturelles et n'ont aucun effet néfaste sur notre organisme. Il faut aller à l'hôpital quand il y a d'intenses sensations d'étouffement. À l'hôpital, face aux symptômes organiques, somatiques et psychiques. On ne peut pas prévenir le stress post-traumatique car il est lié à une situation, une occasion imprévue. Mais Dieu peut nous protéger. Nous vous remercions de nous avoir prêté votre attention soutenue à une autre présentation pareille.
Mettez-nous debout pour nous louer le Seigneur. Que les... Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération.
Je réclame le silence, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au moment où nous allons prier le Seigneur. Et je vous invite à chanter avec moi le chant thème de la prière d'intercession. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. L'allégresse et la joie. Vous êtes priés de s'avancer pour déposer vos requêtes. Se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Merci, nous allons prier le Seigneur. Non seulement je réclame le silence, mais je demande à tout un chacun de se mettre à genoux pour cette prière. Je vous invite à vous mettre à genoux, tandis que nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi dont le nom ne figure pas parmi les mortels, toi dont la miséricorde est impartiale, toi dont le tombeau ne pouvait retenir, toi qui dis et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. C'est à toi que nous élevons nos voix en ce matin pour te dire merci. Merci parce que tu te révèles un Père compatissant,
lent à la colère et plein de bonté. Merci parce que tu nous as gratifiés d'une heureuse nuit et tu nous as donné l'occasion de saluer ce nouveau jour. Merci parce que tu as pris soin de nous même quand nous ne le méritons pas. Et merci au Père pour tous tes bienfaits envers nous. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, nous montre que tu nous aimes vraiment. Ô Père, sans embâche, nous voulons nous écrier gloire, honneur, louange, exaltation soit à toi et à toi seul. En ce mercredi 8 mai 2024, nous sommes ici réunis dans le cadre de cette semaine de prière d'emphase spirituelle aménagée pour l'Université adventiste d'Haïti dans son ensemble. Et nous sommes ici à l'auditorium Michel Toussaint avec les élèves du CAD. En réalité, nous savons que nous ne sommes pas dignes de t'approcher parce que nous t'avons déplu, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Est-ce pourquoi nous te demandons de nous pardonner les péchés? En espérant avoir ce pardon au Père, nous voulons te présenter ceux qui sont malades, ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont en prison. Tu les connais mieux que nous. Daigne dans ton amour les protéger, les sécuriser, les accompagner, les encadrer. Daigne au Père dire un mot en leur faveur et qu'ils puissent, là où ils portent leurs pas, témoigner en ta faveur. Durant cette semaine, tu as choisi des prédicateurs venant de l'association pastorale de l'UNA pour pouvoir apporter ton message. Et encore aujourd'hui, le pasteur Moïse Valcourt va proclamer ta parole. Nous te demandons au Père de brûler ses lèvres avec le charbon ardent de ton autel, afin que les paroles qui sortiront de sa bouche soient de manière à édifier ton peuple. Fais pour nous, au Père, bien au-delà de nos attentes et de nos espérances. Et ce serait manquer à nous de ne pas te présenter les élèves du cadre, ceux qui sont en 9e, ceux qui sont en secondaire 4, pour ne pas dire tous les élèves du cadre, mais notamment ceux-là qui vont subir les examens officiels très bientôt. Tu voudras bien, au Père, les donner de l'intelligence. Tu voudras bien, au Père, les accompagner et qu'ils puissent réussir, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tu bénisses l'université à laquelle nous appartenons tous, le pays dans lequel nous évoluons. Que tu bénisses les membres de la direction, le corps professoral, les élèves, les membres du personnel de soutien, et que tu bénisses par-dessus tout, au Père, les dirigeants de ce pays. Nous comptons sur toi, nous espérons en ta bonté, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen.
auditeurs de la radio Espérance, téléspectateurs, téléspectatrices de la Hope Média, vous suivez depuis l'auditorium Michel Toussaint, campus de l'Université adventiste d'Haïti, la deuxième semaine de prière annuelle du Collège adventiste de Dikini. En réalité, cette semaine de prière concerne toute l'université. La séance de ce matin, vous l'avez avec le Collège adventiste de Dikini. Et à plus tard, à 3 heures, vous aurez toutes les facultés. Et à 7 h 8 h pour le niveau supérieur, la section de maîtrise de l'UNA. Nous sommes le 3e jour et ce matin, Dieu va nous parler encore par l'entremise de son serviteur, pasteur Valcourt Jean-Moïse. Pasteur Valcourt Jean-Moïse, il est pasteur autorisé, il travaille sur le campus de l'UNA comme aumônier à l'EFAD et à l'EMAD. Il est membre de l'association pastorale de l'Université adventiste d'Haïti. Et par-dessus tout, il est un serviteur de Dieu, un homme très humble, et c'est par lui que Dieu va transmettre sa parole aujourd'hui. Et nous demandons aux élèves du cadre d'ouvrir leur cœur pour recevoir le message que le Seigneur a pour eux en ce jour. Et nous aimerions bien demander à ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême et qui sont intéressés de nous rejoindre au niveau de l'aumônerie pour les planifications, parce qu'en fin de semaine, une cérémonie de baptême sera tenue au Doux Refuge et pour le cadre et pour l'Université adventiste d'Haïti. Le monde touche presque à sa fin. Tout nous dit que Jésus est sur le point de revenir. Voilà pourquoi cette semaine de prière a pour thème « Que ton règne vienne ». Nous souffrons trop. Nous souffrons trop, nous souffrons trop. Et c'est comme si la vie ne mérite plus d'être vécue. Mais Jésus donne un sens à la vie de ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Profitez de ce moment jeune et acceptez Jésus comme votre Sauveur personnel et sauvez votre vie pour vous-même. Alors, bien avant d'entendre Pasteur Valcourt dans le message de la parole de Dieu, en la circonstance, je vous invite alors à chanter le chantème de la semaine de prière, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne.
membres de la direction, chers professeurs, notre aumônier, pasteur Delva, élèves du 4, bonjour. Je ne vous entends pas. Élèves du 4, bonjour. On dirait que vous oubliez mon nom. Si vous avez oublié mon nom, on me nomme Valcourt Jean-Moïse. Et nous sommes très contents de vous revoir. Nous sommes là en ce matin pour prêcher ou encore proclamer la parole de Dieu. Depuis lundi, nous sommes là en train de tremper notre âme dans la parole de Dieu. Et nous sommes sûrs que vous avez été richement bénis pendant les jours antérieurs. Et en ce matin encore, nous allons continuer à explorer ce thème palpitant d'intérêt. Quel est le thème de la semaine de prière, les amis? Quel est le thème de la semaine de prière? Que ton règne vienne. Et en ce matin encore, nous allons continuer avec ce même thème. Mais cette fois-ci, nous allons toucher un autre aspect du thème. Et l'aspect que nous allons toucher dans ce thème, à travers le thème de la semaine de prière, c'est bien la raison d'être de la venue du règne de Dieu. La raison d'être de la venue du règne de Dieu. C'est sûr que vous vous êtes peut-être déjà posé ou encore demandé qu'est-ce que le règne de Dieu. Et si je demande à un élève, un garçon ou une fille, de répondre à cette question, sans en bas, je pense que une personne peut répondre à la question posée. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Et l'autre question, c'est pourquoi est-ce important que le règne de Dieu vienne? À travers le sermon d'aujourd'hui, de ce matin, nous allons encore une fois explorer ou encore voir comment la venue du règne de Dieu peut changer notre vie et le monde qui nous entoure. Nous vivons dans un monde bourré de guerre ou encore chargé de problèmes et de difficultés. Et chaque année à travers, ou encore chaque 5 ans, on change de gouvernement à travers le monde. Mais malgré ces changements, il n'y a rien en réalité qui change. Il n'y a aucune modification dans la vie des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons que vous acceptiez que le règne de Dieu s'établisse dans votre vie. Et la toute première question que nous aimerions poser pour débuter, c'est qu'est-ce que le règne de Dieu? Alors nous adressons à vous, mais j'aimerais vous donner la réponse rapidement, puisque au cours de la semaine, c'est sûr que vous avez eu une réponse concernant le règne de Dieu. Le règne de Dieu, pour répondre à la question posée, qu'est-ce que le règne de Dieu? Est l'autorité ou encore la puissance de Dieu qui s'exerce sur toute la création. Quand on parle du règne de Dieu, cela sous-entend l'autorité et la puissance de Dieu exercée sur toute la création, y compris nous autres, les êtres humains. Mais nous pouvons donner une autre définition du règne de Dieu. C'est quand Dieu est en charge et que sa volonté est faite pour tout et pour tous. Mais maintenant, à partir de cette définition, j'aimerais vous poser cette question. Le règne de Dieu est-il déjà présent dans le monde d'une manière tangible? Est-ce que le règne de Dieu est-il déjà présent dans le monde d'une manière tangible? Ou bien est-il entièrement à venir? Ou encore est-ce que le règne de Dieu est-il à venir
attendant sa pleine réalisation avec la fin des temps. Nous allons essayer de répondre à ces deux questions à travers le texte que nous avons lu aujourd'hui. Et le texte que nous avons lu, c'était bien Matthieu 6, les versets 9 et 10. Et ces deux versets-là nous disent, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pourquoi devons-nous prier que ton règne vienne? C'est parce que le règne de Dieu n'est pas encore effectif sur la terre comme il est au ciel aujourd'hui. C'est pour cela que le Seigneur nous donne un modèle de prière. Nous disons, le Seigneur nous donne ce modèle de prière parce que il voulait que le règne de Dieu s'établisse sur cette terre et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme cela se fasse dans le ciel. Voici comment vous devez prier. Chaque jour, nous répétons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La réponse de la Bible nous dit que le règne de Dieu, chers amis, est déjà présent. Qu'est-ce que je dis? Le règne de Dieu est déjà présent, mais qu'il n'est pas encore pleinement réalisé. C'est-à-dire, le règne de Dieu n'est pas tout à fait effectif. C'est pourquoi le monde est encore sous la raison, c'est parce que le monde est sous l'influence du péché. À chaque fois, nous voyons les traces du péché dans le monde. Cela sous-entend le règne de Dieu n'est pas encore effectif dans le monde. Oui, nous sommes encore sous l'influence du péché, non seulement du péché, mais également du mal. Mais on nous dit, Jésus, il était venu sur la terre pour faire quoi? Pour proclamer le règne de Dieu et pour nous montrer comment Dieu veut que le monde soit, les amis. Et c'est pourquoi nous disons que nous devons prier chaque jour ou encore utiliser ce modèle de prière que Jésus nous a donné pour que non seulement la volonté de Dieu soit faite dans le ciel, mais également sur la terre. Pourquoi maintenant est-ce important que le règne de Dieu vienne? Et je vous pose cette question. Pourquoi est-ce important que le règne de Dieu vienne? Alors je vais vous donner quelques réponses, mais dans votre cœur, vous pouvez toujours essayer de trouver des réponses à cette question. Pourquoi est-ce important que le règne de Dieu vienne? Le règne de Dieu, je dois vous dire, est important parce qu'il apporte pour chacun de nous l'amour et la justice. Qu'est-ce que nous apporte le règne de Dieu? L'amour de Dieu nous apporte l'amour et la justice. Oui, nous vivons dans un monde où il n'y a plus d'amour. On ne partage plus d'amour. Et nous vivons dans un monde d'injustice. Il faut avoir de l'argent pour également avoir de justice. Mais dans le règne de Dieu, il n'y aura plus de haine, il n'y aura non plus de violence et d'injustice. Dieu est un Dieu d'amour et de justice et son règne reflètera également ses qualités. Malheureusement, les candidats, lorsqu'ils sont en course pour la chaise bourrée ou encore pour être président dans un pays, ils font toutes sortes de promesses. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait seulement des promesses, mais c'est un Dieu également qui tient ses promesses, les amis. Alors le règne de Dieu est important non seulement pour apporter l'amour et la justice, mais également le règne de Dieu est important parce que cela peut nous apporter la paix et la joie. Le règne de Dieu est important pour apporter quoi encore? La paix et la joie. Nous vivons dans un monde, au lieu d'avoir la paix, nous avons la peur. Au lieu d'avoir la paix, nous avons
la peur. Et non seulement le règne de Dieu peut nous apporter la paix, mais aussi peut nous apporter la joie. Parce que le règne de Dieu apportera une paix et une joie durable à tous ceux qui le vivent. Il n'y aura plus de guerre, de pauvreté et de souffrance. Il n'y aura plus question de parler d'Ukraine et de la Russie, de Palestine, ou encore la menace des grandes puissances sur les petits pays. Non seulement le règne de Dieu est important pour apporter l'amour et la justice, la paix et la joie, mais le règne de Dieu également est important pour apporter l'espoir et la guérison. Nous disons, le règne de Dieu est important pour apporter l'espoir et la guérison. Parfois nous sommes malades, nous sommes allés à l'hôpital et nous ne pouvons pas trouver de médicaments nécessaires qui peuvent répondre exactement à notre maladie. Mais dans le règne de Dieu, je dois vous dire, il y aura non seulement Dieu nous offrira non seulement l'espoir aux désespérés, mais également aux blessés, c'est-à-dire à ceux qui sont malades. Nous n'aurons plus besoin d'aller à l'hôpital parce que notre Dieu sera là et il n'y aura plus de maladie. Dieu veut restaurer toutes les choses et ramener son monde à sa beauté et à sa perfection. Chers amis, et après avoir posé cette question, pourquoi est-ce important que le règne de Dieu vienne? Il y a une autre question, c'est que pouvons-nous faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le règne de Dieu vienne? Je dois vous dire que la venue du règne de Dieu, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? La venue du règne de Dieu est une bonne nouvelle. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'une fois pour toutes, nous finirons avec cette affaire de l'insécurité. Il n'y aura plus question d'insécurité. Nous n'entendrons plus parler des gangs. C'est-à-dire, nous n'entendrons non seulement plus parler des gangs, mais nous n'entendrons plus parler de leurs chefs. C'est-à-dire, nous n'entendrons plus parler de ti. Nous n'entendrons plus parler de ti. Mais nous n'entendrons plus parler dit. Moi, je ne le dis pas. Nous n'entendrons plus parler de ti et dit. Mais aussi, nous n'entendrons plus parler de la mort. Je ne dis pas 100 jours. C'est-à-dire, une fois pour toutes, nous finirons avec tous les problèmes de la vie. Une fois pour toutes, nous mettrons un terme à l'injustice, à la famine, à la faim. Parfois, on vient à l'école, vous n'avez même pas les moyens pour acheter un pâté de M. Benoît. Vous passez presque toute la journée comme ça, sans rien prendre, parce que tout simplement, vous n'avez pas les moyens. Parfois, vous regardez ceux qui mangent et vous avez envie de prendre quelque chose, mais vous n'avez pas d'argent et vous ne voulez pas être appelé vovo. Voilà pourquoi vous ne demandez pas à ceux qui mangent. Mais à un certain moment, il n'y aura plus de la faim ou encore de famine. Nous mettrons un terme à l'injustice, à la famine, aux disputes entre les camarades. Parfois, vous vous disputez. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une belle fille à l'école et tous les beaux gosses aimeraient posséder cette fille. Mais dans le ciel, il n'y aura plus de filles belles, il n'y aura plus de filles laides. Nous serons, les filles, vous serez toutes belles pour la gloire de Dieu. Nous disons Amen. C'est-à-dire, vous n'aurez plus besoin de vous chamailler pour une belle fille de l'école ou encore la reine de l'école. Et les filles, sachant cela, disons, elles marchent sur la cour comme les mannequins. Donc on fait juste pour exciter les garçons
de l'école. Et nous savons il y a des garçons à l'école qui ne savent pas trop courtiser leurs filles, n'est-ce pas? Monsieur, il faut s'assurer courtiser les filles. Donc en fait, il n'y aura plus cela dans le monde, où nous dirons, ou encore le monde que Dieu prépare pour chacun de nous. Mais il y a quelque chose, vous et moi, nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire, chers amis, pour attendre le retour de Jésus ou encore pour que le règne de Dieu vienne dans notre vie? Il ne s'agit pas seulement d'attendre que cela produise. Ce produit, disons, nous avons un rôle à jouer dans l'avènement du règne de Dieu et nous allons vous donner quelque chose que nous pouvons faire avant de terminer pour que le règne de Dieu vienne dans notre vie. C'est d'abord, il faut accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Qu'est-ce que nous devons faire tout d'abord? Nous devons accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. C'est la toute première étape pour faire partie du règne de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus, nous invitons son règne dans notre vie. Et la deuxième chose à faire, les amis, c'est vivre selon les valeurs du règne de Dieu. La deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est vivre selon les valeurs du règne de Dieu. Cela signifie, chers élèves, chers professeurs, membres de la direction, nous devons aimer Dieu et les autres, rechercher la justice et la paix et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas pardonner, mais dans le ciel, il n'y aura pas de place pour les personnes qui n'aiment pas pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Et en ce matin même, nous vous invitons à s'approcher de votre ami, de votre camarade, pour lui pardonner, de lui avoir offensé. Et la dernière chose à faire pour que le règne de Dieu vienne dans notre vie, c'est parler du règne de Dieu aux autres. J'aimerais voir les mains de tous ceux qui sont chrétiens ici. Les chrétiens, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci. Baissez les mains. Est-ce que une fois dans la vie, ou encore dans votre vie, avez pris du temps de partager la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus? Est-ce que vous avez l'habitude de le faire? Chers amis, la dernière chose à faire, c'est parler du règne de Dieu aux autres. Nous pouvons partager la bonne nouvelle du règne de Dieu avec nos amis, notre famille et notre communauté. Chers amis, en ce matin, lorsque nous allons terminer avec la prédication, le règne de Dieu, je dois vous dire que le règne de Dieu ne veut pas dire avoir seulement des voitures. Je sais que vous aimeriez avoir des voitures, n'est-ce pas? De bonnes voitures. Mais le règne de Dieu ne veut pas dire avoir seulement des voitures, des maisons, des millions de dollars ou d'euros. C'est Dieu qui donne la richesse. Et s'il t'a donné la richesse, c'est pour ça, sa gloire. Si Dieu vous a donné des richesses, c'est pour ça, c'est pour sa gloire. C'est-à-dire, même dans la pauvreté, tu dois manifester le règne de Dieu. Pas parce que vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas louer Dieu ou encore manifester le règne de Dieu dans votre vie. Le jeune homme riche voulait hériter le royaume de Dieu. Mais vous savez, il lui manquait quelque chose. Un élément du règne du Père, c'est-à-dire le jeune homme riche. Il manquait à lui quoi? C'était là l'amour. Il était trop attaché à ses biens. Il ne pouvait refléter le règne de Dieu. Tant que le règne du Père ne sera pas établi dans tous les cœurs, il y aura toujours cette différence de classe entre les pauvres et les riches. Nous terminons avec cet appel. Y aurait-il par hasard quelqu'un dans la salle qui aimerait que, ou encore vivre le règne de Dieu dans sa vie? Si il y a un garçon ou une fille, un élève ici qui aimerait manifester
ou encore vivre cette expérience avec Jésus, en ce matin même, nous allons prier pour lui. Nous demanderons à cet élève de s'approcher jusque pas devant, afin que nous puissions lui offrir une prière. S'il y a un élève qui aimerait faire la volonté de Dieu dans sa vie en ce matin même, nous lui demandons de s'avancer, tandis que nous allons offrir une prière. S'il n'y en a pas, nous allons demander à toute l'école de bien vouloir se lever. Alors que nous allons prier, nous allons demander à Dieu que son règne vienne dans notre vie et dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Nous allons prier en ce matin. Nous allons vous demander de vous mettre debout. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons prendre cet engagement avec Jésus. On dirait qu'il y a une fille. Nous disons Amen pour cette fille. Nous disons Amen pour cette fille. Félicitations. Elle a accepté que le règne de Dieu s'établisse dans sa vie. Et si une autre personne, une fille ou un garçon, qui aimerait que le règne de Dieu s'établisse dans sa vie en ce matin même, nous demandons à cet élève d'accompagner cette fille qui est sur la chair, et ensemble nous allons prier le Seigneur. Y aurait-il par hasard un autre enfant qui aimerait donner sa vie à Jésus en ce moment? Nous voulons prier. Nous voulons prier pour ces deux. Nous disons Amen encore une fois. Amen. Félicitations. Merci. Y aurait-il par hasard d'autres enfants qui aimeraient faire cette expérience avec Jésus en ce matin? Nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier avec ces enfants qui acceptent de marcher avec Jésus, qui acceptent que le règne de Dieu s'établisse dans leur vie. Nous allons nous mettre à genoux. Il y a un autre garçon ici. Nous disons Amen. Et nous disons Amen. Félicitations. N'ayez pas peur. Avancez pour Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Amen pour ce petit garçon. Il y a un autre. Et nous allons prier le Seigneur en ce matin pour ses enfants. Nous allons prier le Seigneur pour ses enfants. Nous demandons à notre aumônier de bien vouloir s'avancer pour prier le Seigneur pour ses enfants. Et nous allons demander à Dieu de les bénir, de les bénir, de les bénir. Merci. On se met à genoux et nous prions. On se met à genoux. On fait silence s'il vous plaît. C'est pas un jeu. Prions le Seigneur. Une attitude révérencieuse est réclamée partout, tandis que ici, du haut de la chair, nous prions. Notre Dieu, notre Père adorable, nous bénissons ton saint et grand nom, toi qui nous as appelés à l'existence et a fait de nous ce que nous sommes ici en ce matin. Merci pour la parole de vie qui a été proclamée par ton garçon, pasteur Moïse. L'appel est lancé et bon nombre de tes enfants s'avancent pour répondre d'une manière ou d'une autre à cet appel. Ils ont compris que ton règne doit venir, doit s'accomplir dans leur vie.
Alors pourquoi il s'agenouille en ta présence maintenant pour dire Seigneur, viens dans ma vie, règne dans ma vie comme maître et Seigneur. Nous les recommandons fortement à toi, ils sont jeunes. Nous les recommandons à ta bonne grâce, à ta bienveillance, que tu pardonnes leurs péchés et nous t'en supplions par le sang de la croix de ne pas te soucier de leur frivolité de jeunesse, mais de prendre en compte l'acte qu'ils posent en ce matin de s'avancer à l'appel qui leur a été lancé. Tu voudras bien bénir le cadre dans son ensemble, spécialement ce groupe qui est avec nous ici du haut de la chair. Que tu les couvres de ton manteau de protection, protection physique, protection spirituelle. Que tu les bénisses sur le plan intellectuel et leurs facultés cognitives puissent se développer afin qu'ils grandissent spirituellement et intellectuellement et qu'ils deviennent, voyez, de bons citoyens qui sauront servir l'Église, servir le pays, servir le monde et servir dans le royaume à venir. Bénis le reste de la journée et les autres jours de cette semaine de prière. Fais-nous la grâce de ta présence. Encadre-nous, Seigneur. Prends en compte l'acte de ce matin et bénis celui par qui tu nous as parlé, Pasteur Moïse. Que tu leur donnes chaque jour la possibilité de parler pour toi et que là où il parle, ton esprit soit à l'œuvre pour convaincre les cœurs à toi. Fais du bien à chacun de nous, la direction du cadre, l'aumônerie, le corps professoral, la grande famille des élèves. Bénis l'UNA dans son ensemble. Fais grâce au Dieu. Et si nous t'avons prié, c'est au nom et par les mérites de Jésus ton Fils. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonsoir. Je vous encourage à réfléchir à ce que signifie le règne de Dieu pour vous. N'oubliez pas que le règne de Dieu est une force puissante qui peut transformer votre vie et le monde. En ce sens, je vous invite à dire avec moi que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous remercions Dieu pour le privilège qu'il nous a donné ce matin. Et merci à vous les professeurs, les membres de la direction, les élèves qui ont rendu possible ce programme. Nous remercions d'une manière spéciale le prédicateur qui nous a apporté la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Pour finir, je vous invite à chanter au numéro 111.
Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui, tous radieux nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui, alors tout sa vie, ses enfants sûrs de sa venue iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Merci. Fermons nos yeux pour la prière. Tendons Père Céleste, nous te disons merci pour le réveil de ce matin. Merci pour le message. Maintenant, nous allons entrer en salle de classe. Couvre-nous, guide-nous, pas pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.